Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation plutôt logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons nous proposer donc de réaliser dans le PCB donc de cette alimentation à découpage dans le logiciel KiCad. La dernière fois, dans les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, il était question pour nous de reproduire dans cette alimentation, d'y ajouter la composante autocoupleur ETL431. Donc, ceci étant donc fait, aujourd'hui nous allons réaliser donc le PCB de ce montage-ci dans le logiciel KiCad. Donc, nous allons revenir dans le logiciel KiCad. Nous allons créer un nouveau projet. Nous pouvons mettre au bureau formation KiCad. Nous allons mettre Alim découpe opto. Bon, on peut appeler ça comme ça. Donc, ceci étant fait, nous allons copier ce nom-ci. CTRL-C. C'est le nom que nous allons donner au fichier. CTRL-V, OK. Nous enregistrons. Donc, voici dans nos deux. Nous commençons tout d'abord par l'onglet des schématiques. Donc, je pense que là, on peut déjà commencer. Non. On peut commencer à réaliser dans le PCB. Nous allons d'abord commencer par un placement de composants. Donc là, nous avons la source d'alimentation alternative, les fusibles, les varistances et les inductances. Donc, nous pouvons déjà commencer à les placer. Donc, nous allons d'abord prendre bon, ça va prendre un peu de temps pour charger, bien sûr en fonction des performances de votre PC. Nous allons prendre un connecteur 2 pins ici. Donc, après, nous prenons un fusible. D'accord, ok. Faisons roter le fusible dans ce sens-ci. L'objectif sera aussi de gagner en temps. Donc, on va taper varistance, varistor. Ouais. Ici, on va prendre le nom. Là, c'est inductance. On va prendre une autre inductance. Que nous allons placer ici. Donc après, ce sera la capacité non polarisée. Ça, la capacité non polarisée. Après, je ne sais pas trop, hein, on tombait sur le pont de diode et les deux capacités polarisées. Donc, je reviens là. On va prendre donc le pont de diode, le bridge. Un bridge, oui. La capacité polarisée cette fois-ci. Oui, la capacité polarisée cette fois-ci. Nous allons en placer deux. Ok. Là. Après, nous avons les résistances, capacité non polarisée, résistance, diode. Là. Remplacer résistance, R. D'accord. Et la diode, nous pouvons prendre une diode peut-être ordinaire, pourquoi pas. On va prendre la 1N4007, diode standard. Okay.
On va placer ici. On va prendre le transformateur. Un primaire, 2 secondaires, je pense que oui, c'est bon. Je fais OK. Je le place là. Alors, on va regarder ici. Après, nous avons quoi? Après, de ce côté, si nous avons la diode, les deux capacités, pourquoi ne même pas ajouter une inductance au niveau d'ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on va le faire. On peut ajouter une inductance ici. Ce sont les inductances ici. Là, voilà. Là, là. On a ajouté une inductance. Ok, on va faire roter comme ça. Et on va rajouter une diode à ce niveau. Une diode de... Je pense qu'on a déjà pris la diode. D'accord, on fait OK. On va miroir en horizontal, oui. Je peux passer là comme ça. Là, après, il y avait des capacités qui étaient polarisées. On va placer comme ça. On va encore placer une autre capacité. OK. Donc, je pense que pour cette branche, on a pris tous les composants. Après, il y a le transistor MOSFET. Là, c'est le IRF 840. Donc, on va regarder s'il y en a là-bas. C'est pas toujours la même chose. IRF 840. Pourquoi pas le 830? Ah, ça fait pas de différence. Et les résistances? Non, voilà. On va prendre les résistances aussi. Et ça, ok. On la place, ça. On fait ok, on la place ici. Donc, on place cette résistance là. Non. Je pense que jusque là, on est toujours bon. Après, si je ne me trompe, donc, on va revenir ici. On va prendre, il y a une diode qui est reliée là. Après, il y a une résistance ici. Non, une diode et une résistance. Une diode, diode, oui. Une diode, oui, et une résistance, on va dire, voilà, fait OK. D'accord. Donc, après, il y a le circuit 7805 avec la diode Zener de 5 volts et la capacité 220 microfarad et la capacité filtrage. D'accord. Donc, on va les placer aussi rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le 6805 qui est là, on fait OK, on le place là. La Zener, il y a une Zener. Il y a la Zener de 5 volts. Je veux juste les composants. Je veux les composants génériques. Je veux pas les... on va prendre une Zener normale. D'accord. Diode Zener. On va la placer là. On va la faire roter ainsi. Je pense déjà que pour les bases du logiciel KiCad, la plupart ici, il y a au moins il y a toute une formation, toute une playlist réservée à ça. Donc si vous avez des difficultés, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos. D'accord. Donc on fait OK.
D'accord. Bon. Maintenant, je pense que on a presque tout, non pas encore. Donc, il faut le cristal et les 2 nanofarads. Donc, on va revenir ici. On va taper cristal. Ah oui, cristal. Et on va prendre les capacités non polarisées. Ok. Ok. Là. Le bouton et la résistance. Bouton résistance R10 et C10. Donc, on va prendre donc un bouton. On peut appeler ça bouton. Switch, peut-être push. Je sais pas si avec push, ça sera mieux. Push, peut-être. Voilà, c'est mieux avec push. Là, on va faire roter ici. Push. Là, on va prendre la résistance. Ici aussi. La capacité non polarisée également. Là, on la prend aussi, on la place là. On la place ici, on va déplacer. On va déplacer le bouton. On va le placer par exemple comme ça. Donc, sans oublier qu'il y a un ATmega aussi sur le lot. On va prendre l'ATmega. ATmega, on va prendre ATmega. On va prendre ATmega 328. Donc là, on va travailler directement avec le microprocesseur et non avec. On peut le placer, pourquoi pas ici. Ouais, c'est pas dérangeant. Donc, après, je pense que ce schéma-ci, on l'a déjà réalisé. On va prendre cette fois-ci l'optocoupleur PC817, la résistance. Donc, on va prendre ça, ok, on le place. On va le faire roter, on va le faire roter encore. On peut faire un miroir vertical, pourquoi pas. D'accord. Donc, on va prendre encore, qu'est-ce qu'il manque? La résistance, la capacité. Donc, on prend donc ces résistances-là, on va donc les sélectionner. La résistance, ok. La capacité. La résistance, la capacité. Je crois ici c'est le TL431, si je ne me trompe pas, TL431. Pourquoi il me propose des traversants de SMI? Oui, moi je veux un truc comme ça. Mais là on dirait qu'il y a plusieurs unités dans le boîtier. Moi je veux une seule unité. Oui, là c'est bon. Ok, je veux une seule unité. Je peux roter. Je peux faire un miroir horizontal. Donc, on va le placer ici. Et après, on va prendre encore des résistances R. Ok, on la place. Et R. Ok, on la place.
D'accord. Je pense que jusque là, on est bon. Donc, on peut commencer dans le câblage proprement dit dans du schéma. Euh, une fois tous les composants disposés, vous revenez dans le logiciel KiCad, vous allez quitter l'onglet de sélection des composants en cliquant sur l'onglet de curseur. Là, on peut revenir, on peut commencer, donc on peut placer là secteur, pourquoi pas. On va appeler ceci secteur. On va appeler ça secteur. On va déplacer ce fusible ici légèrement. On va passer ce fusible là. Voilà. Ouais, une équivalence. Là, on va placer comme ceci. D'accord. D'accord. On peut les déplacer un peu plus là. Donc, le pont de diode. Bon, côté AC, je pense que là, on est bon comme ça. On peut accorder directement. Ouais. Je peux annuler d'abord. Annuler. D'accord. Je peux revenir là, je vais appeler ça comment? Le pont de diode, je vais appeler peut-être DD. C'est mieux peut-être. Pour ne pas avoir un nom trop volumineux, je peux appeler comme ça. Ou peut-être pourquoi pas PD1? C'est plus indicatif. Peut-être PD1. On va prendre comme ça. Donc, là, je peux ramener la capacité. Directement, là, je peux affecter les valeurs de 120 microfarad. Microfarad. Ok. Donc, je fais CTRL-C, je copie la valeur. Donc, CTRL-V. Donc, là. D'accord. Ah non, non. D'accord. Je peux supprimer dans ce fil. D'accord. Donc, je pense que jusque là, on est toujours bon. Donc, il y a cette résistance-ci. Je ne vais pas encore la placer la valeur. Donc, il y a cette résistance qui vient ici comme ça. Donc, celle-ci, des parasitages, si je me trompe. Voilà. Je peux effectuer les raccords. Là, là. Là. Donc là. D'accord. Donc, je vous mettrai le schéma en description pour que ce soit un peu plus rapide de votre côté. Pour la réalisation de ce schéma d'alimentation là. Donc, on peut baisser un peu ce groupe-ci, pourquoi pas. Et une fois le groupe baissé, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc, on va faire ça. Je peux venir en mode curseur.
peux enlever ça comme ça. On va placer ça. C'est bon. Je peux rapprocher un peu les deux ici. Pourquoi pas. 4, 4, 4. D'accord. Pourquoi pas. Je pense que c'est un peu mieux comme ça. Je crois que vous trouvez aussi. Donc là. Je peux reculer un peu ici comme ça. Ah putain. Donc. Bon, on va appeler ça DZ. Là, ça. On va appeler ça DZ. D-D8 Z. D'accord. On appelle ça DZ pour que ça occupe moins d'espace le nom. Là, je vais donner sa valeur également. CTRL V. D'accord. Donc là, on peut cliquer ici comme ça. Là, ça dérange un peu. Donc, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, si on revient, on réoriente ce schéma comme ceci. Si je ne me trompe, ceci, c'est l'alimentation qui doit aller ici. D'accord. VCC, c'est cette alimentation qui doit aller là. Maintenant, je peux... Maintenant, je peux raccorder ceci. Non, pas encore. Ah oui, il faut remonter. Ah putain, c'est le ça. Pas du tout intuitif. Donc, là, une fois le raccordement donc fait, je pense qu'ici, je pense qu'ici, on va placer l'icône de GND, icône de connexion en puissance, peut-être GND. On va prendre GND, ok. Ah, GND, on le place là. Et on revient à mode sélection, on va le raccorder ici. Ce même GND. Je vais copier, oui. Je peux coller ces GND ici, là. Collage spécial, ok. Donc, je reconnecte ces GND là. CTRL V. Je vais le replacer ici. Sur ce GND-ci, je fais CTRL V une fois de plus. Je le replace là, je fais CTRL V encore. Je le replace là. Donc, je vais réorienter ce GND-ci. Non, ceci étant donc fait, je pense que si je ne me trompe, celle-ci c'est une 100 nanofarad. 100 nanofarad, d'accord. Non, c'est une 100 nanofarad. Maintenant, au niveau d'ici, le circuit d'oscillation, on peut le raccorder ainsi. Je pense ça comme ça. Alors, est-ce que... Oui, ça peut bien marcher. D'accord. Oui, on peut placer comme ça pour être toujours esthétique. Ok. On place. Donc, quand vous avez copié, une fois que vous avez copié un élément, vous pouvez le coller plusieurs fois. Donc là, vous voyez, on effectue le placement. Maintenant, on va prendre le label. On va créer un Xtal 1. Un Xtal 2. Un
xtal2 que je vais venir effectuer le raccordement avec. Voilà. J'effectue donc ce raccordement ici. Je vais revenir en mode curseur, je vais un peu les baisser un peu. Ah, d'accord. Donc, ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là. Donc, je vais annuler d'abord, je vais replacer convenablement le composant. Je vais replacer, donc là c'est le reset, je peux le replacer comme ça, donc je vais coller. Ok. Alors, ok, je fais coller. Donc, je le replace comme ça et non. CTRL Z, je vais revenir et je vais relier une seconde fois. Là. On peut laisser ça comme ça. Donc là, je pense également c'est ça en nanofarad si je dis pas de bêtises. Là, on peut prendre une 10 kg. Donc, maintenant, on peut placer un label au niveau d'ici pour indiquer que ça, c'est le VCC du montage. Donc, je peux placer un label ici, le label VCC. Ok. Je vais le placer ici parce que ça sera le VCC de façon permanente, on va dire. Donc, si on place le label VCC là, on peut revenir avec ce même label. On va choisir VCC, on va le placer ici. On va le placer ici et c'est avec lui qu'on va relier ces deux pins ici. Donc ARF, on va rien mettre sur ça. Donc, on peut placer déjà comme non connexion, comme une pin non connectée, comme nous avons vu dans les précédentes vidéos. Maintenant, pour ceci, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons placer VCC. On va revenir, on va reprendre un autre label. On va prendre un autre label de VCC. Qu'on va placer ainsi, comme ça. Et ici, si je me trompe, c'est le label recette qu'on va placer, RE7 visette. Ce label recette, nous allons revenir ici, le replacer. Donc on va le prendre et on va le placer recette, si je me trompe, ici. Si je ne me trompe, ici. Qu'est-ce que je peux faire déjà? On peut peut-être, pourquoi pas baisser un peu tout ce groupe-ci. Non. Non, 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 non. Donc là, nous allons coller ici. On fait un collage ici, ok. Que nous allons placer ici. Là, le recette, on le referme là. Et après, on va prendre les labels xtal1 et xtal2 pour relier. Ça sont les labels pour le circuit d'oscillation. D'accord, xtal1, xtal2. Circuit de recette. Donc, une fois cela fait, je pense qu'on va placer les pins de GND aussi également ici. Et on peut coller, collage spécial. Bon. Annuler. Annuler. Donc, je peux coller encore les pins de GND ici. Coller. Ok.
Donc là, on va placer ces GND là comme ça. Donc maintenant pour le côté optocoupleur. Le côté optocoupleur, il y a la restante de 220 ohms qui est relié à la sortie ici et accordé au GND. Je fais OK. Je place là. De ce côté-ci, attendez que je me rappelle de la configuration si je ne me trompe. C'est une configuration similaire à ça. C'est une configuration comme celle-ci. D'accord. Donc, bon, là, il faut qu'on aille regarder. Je ne peux pas câbler de mémoire tout le chemin. Non, c'est là. Donc, je vais revenir. Cette résistance-ci est entre la gâchette et là. Et son autre pin est raccordé. On va ramener cela un peu. Est raccordé à GND. Elle est raccordée à GND. Là, elle est raccordée à GND là. On peut avoir déjà le pont diviseur résistif. Donc, là, on peut avoir, là aussi c'était 220. On peut déjà avoir le pont diviseur résistif ici. On peut placer une résistance là, on place l'autre ici. On effectue le raccordement ici. Coller, OK, je fais OK. D'accord. Maintenant, on va refermer ceci comme ça. Donc ici, je crois que c'est 2 nanofarads si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est combien de kilos déjà? 47, si je ne me trompe pas. 4,7 kg. 2,2 nano. 4,7 kg, 2,2 nano. D'accord. 2,2. 2,2 nano. Et 4,7 kg. 4,7 kg. 4,7 kg. D'accord. 33 kg. Et là, 33 kg. D'accord. D'accord. Donc, le circuit d'optocoupleur est presque complet. Maintenant, ce qu'il manque, c'est le raccordement au microprocesseur. Ce microprocesseur-ci, je ne sais pas pourquoi ça a vu depuis. Je m'indigne un peu. D'accord. On peut revenir donc ici, continuer. C'est relié à la pin 7, donc port D7, PD7. Donc, on va revenir là, on va relier ça à PD7. PD7, donc. On peut raccorder ceci comme ça. D'accord, en toute sécurité. Donc, après, la pin 3 est reliée directement à la pin port C1. Port C1. On va revenir à port C1. Port C1 ici. Il est relié directement ici. Ouais.
Et celui qui commande les impulsions de découpage est relié à, si je me trompe, port B5. Qui relie, oui, port B5, la pin 13. Non. Oui. Port B5. D'accord. D'accord. Après, on va placer les pins de non-connexion sur toutes les autres pins, vu qu'on ne doit pas les utiliser. On va placer comme ceci. D'accord. On va placer ici, vu qu'on ne va pas les utiliser. Vous savez, bien sûr, pratiquement, vous pourrez utiliser les versions mini des microprocesseurs, des microprocesseurs Atmega. Vous n'avez pas utilisé le 328p. Moi, j'utilise le 328p juste pour que ce soit plus intuitif. Mais il existe des Atini qui sont plus mini que ça. Et qui peuvent aider à faire ceci vraiment très rapidement et de façon bien plus économique. Donc, vous pourrez utiliser ces versions-là pratiquement pour ne pas dépenser énormément d'argent. D'accord, annuler, je vais supprimer ceci. Je peux raccorder ça ainsi aussi. Maintenant, les capacités ici, ce qu'on va dire, c'est que c'est des 1000 microfarads à 25 volts. On va prendre donc des 1000 microfarads. Okay. D'accord. Je peux faire un collage. Je fais OK. Je vais placer ça ici. Collage spécial. Ceci étant fait, qu'est-ce qu'il manque? On peut ramener cette diode-ci plus dans ce sens-ci. Pourquoi pas la raccorder ainsi et placer, faire un collage spécial, ok, pour faire ôter ça ici comme ça et placer ça comme ça. Non, c'est pas GND ici, vous allez m'excuser. Ah, là, on est déjà de l'autre côté du transformateur. Donc, les masses doivent changer. Donc, je vais prendre un autre symbole de masse. On peut prendre, je vais dire GND1, pourquoi pas, ou GND2, GND3, comme ici, il y en a plusieurs. Ok. Priant que les GND soient différents. D'accord. Là. Ah non, non. Donc, je dois d'abord quitter ça. CTRL CV. On va placer ainsi. Et ça aurait dû être le cas ici aussi. Donc, vous allez m'excuser. Pourquoi il ne faut pas se précipiter, bien sûr. CTRL V. Ok. D'accord. On peut raccorder ceci. J'ai un D1. On va faire CTRL V une autre fois. On va roter ainsi. D'accord. Pour différencier les masses. Après, ce qu'il nous reste à faire donc, c'est juste à faire effectuer ce raccordement aussi. Et moi, je pense qu'on est bon. On est bon. On est vraiment bon. On est très bon. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à placer les valeurs des composants. Donc, fusible déjà, je vais annuler ça. Si je me trompe, ça c'était comme ça, 100 nanofarad. Ah, 100 l'étoile dessus, bien sûr. On peut placer les valeurs, mais c'est arbitraire, c'est totalement pour la lecture schématique, c'est pas primordial non plus. Si je me trompe non plus, ça c'était 47 kg. Ok. Là également, on va placer comme ça pour gagner en temps. Si je ne me trompe, 2.2 nano. Mais je vais vérifier.
Cette capacité-ci était de 1 nano. D'accord. Un nanofarad, d'accord. Non, je vais mettre là 1 milli. Henri, d'accord. Là également 1 milli Henri. D'accord. Là, ce sont 8 kilos. D'accord. Là, c'est 1 milli Henri. Ok. D'accord, 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 d'accord. D'accord, et 100 kilos. Voilà, je vais prendre comme ça. Non, non, 22 picots. 22 picofarad. Et non, et là, 22 picofarad. Ok. Mhm. D'accord, je pense qu'on a tout donné les valeurs aux composants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter ces composants-là. On lance la numérotation automatique, on numérote tous les composants. D'accord. On a numéroté tous les composants. Je pense que jusque-là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter les problèmes, on va placer... Non, c'est pas de ce côté-ci. Pour ne pas avoir les points de test des règles électriques, on va indiquer au logiciel que là, c'est une pin de puissance. Que VCC, c'est une pin de puissance, bien sûr. D'accord. Donc là, est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est... D'accord. Après, on va faire la même chose pour le GND. Donc, on va indiquer que GND aussi, c'est une pin de puissance. On va copier ça. On va copier ça, on va coller. Là, je peux copier. Ok. On va faire la même chose avec GND également. Donc, on était à GND 1. On va faire la même chose pour GND. On va copier. Et on va coller. D'accord. D'accord. Là, maintenant, on peut passer au test des règles électriques d'abord. Avant d'affecter les empreintes. Donc, on lance le test des règles électriques. Là, il y a deux erreurs. Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur, pin d'entrée puissance, mais aucune pin de sortie puissance pour la connecter. Ouais, j'aurais dû faire aussi la même chose peut-être là. On va faire la même chose ici. Et là, qu'est-ce qu'elle est l'erreur? Ah, ce sont les deux. D'accord.
On va faire la même chose ici. Non, pas ici, c'était ici. On va faire OK. On va placer ça là. D'accord. Non, si je réexécute ce DRC. Non, c'est pas là. Non, c'est là, le DRC. Ah, il y a une erreur. Ah, la pin 3, la pin 3, la pin 3, la pin 3. Là, si je ferme. D'accord. Est-ce que c'est ça le souci? Donc, on va regarder. D'accord. D'accord. On va exécuter dans CDRC. D'accord. Alors, c'était dans ça, les gars. Donc, d'accord. Une fois dans le DRC exécuté, donc, on exécute le DRC, vous voyez qu'on n'a plus aucune erreur, aucun avertissement. On peut passer à l'affectation des empreintes des composants. On va exécuter l'outil d'affectation des empreintes. Dès qu'on l'exécute, vous voyez qu'il y aura des empreintes qu'on a déjà et d'autres qu'on n'en a pas encore. Donc, Crystal, par exemple, on va commencer par lui. Si on vient sur... Bon, je vais ouvrir la fenêtre de visualisation en cliquant là. Si on vient sur Crystal, je ne sais pas s'il y a Crystal ici, oui. Vous voyez, il y a plusieurs formes. Je ne sais pas, on va visualiser ceci. Non, trop petit. Bon, peut-être trop costaud. Ah, trop. Ouais, parfait. On peut prendre celui-ci. 7805. Je sais pas si dans les boîtiers, le package TO ou peut-être. Je sais pas. Package TO, peut-être TO en THT. 7805. Bon, on va regarder les packages TO. Je pense que là, on devrait pouvoir trouver quelque chose qui va prendre le 7805. Donc, par exemple, là, vous voyez que là, ça peut être un truc typique des 7805. Ça ressemble quand même, mais c'est pas exactement ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à regarder encore. D'accord. On peut prendre celui-ci, pourquoi pas. D'accord. Après, on va d'abord les sauts transformateurs, le bouton. J'espère qu'il y a push, P peut-être. Si on voit push. Non, peut-être bouton. On va regarder bouton switch. En THT bien sûr. Alors, on va regarder. Il y en a plusieurs. Est-ce que ceci c'est... Bon, là aussi, j'achète. Donc, ici, la résistance, d'abord les résistances peut-être. Je vais choisir une seule résistance ici. On va utiliser le modèle là pour la plupart. Donc, résisteur THT, c'est quelque part ici en bas. Résisteur THT. Voilà. Pourquoi pas, je pourrais prendre celui-ci. On peut visualiser. Ouais, ce modèle m'intéresse bien. Je peux prendre là. On va faire CTRL C. On fait CTRL V. On fait CTRL V. Pour gagner en temps, tout simplement.
vu que les résistances sont littéralement la même empreinte, on va pas choisir 50 fois la même chose. On fait un copier, on colle. D'accord. D'accord. Maintenant, les inductances, peut-être, bon, inducteur, on va aller dans les inductances en THT, bien sûr. On va voir. Ouais, ceci me plaît bien. Pourquoi pas? Je peux choisir celle-ci que je vais copier et coller. Coller, d'accord. Les fusils, fuse. Fuse. D'accord. D'accord. D'accord, on va voir ça. Je pense qu'ils n'ont pas un modèle de fusil ici. D'accord, je vais regarder ceci. Non, c'est juste des trucs SH. Bon, s'il y a ça, pourquoi pas. Oui, on peut placer ça, le boîtier d'un fusil, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Secteur, quant à lui, c'est un connecteur. On va prendre le connecteur JST. On va remonter là. Connecteur, on va prendre le connecteur JST. Là, on fait d'abord un contrôle S. C'est vrai qu'on travaille puissant enregistré. Connecteur JST, on va prendre un connecteur de 2 pins. On va double-cliquer là. Là, c'est le pont diode. Le pont de diode PD1. D'accord, PD1, c'est si on vient dans diode, THT. Est-ce qu'on peut avoir un pont ici? J'ai cru voir quelque chose, non? Ah, voici les ponts diodes. D'accord. On peut choisir ici. La varistance, bon, diode Zener peut-être. Finissons avec les diodes. Pourquoi pas? Diode Zener, pourquoi pas? On va prendre cette empreinte ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Diode Zener, c'est mieux. Voilà, ça c'est une diode Zener. On peut la prendre. Les capacités, déjà les non polarisés. De 100 nano jusqu'à 22 picots. On va prendre une seule. On va aller dans les capacités non polarisées. On va aller dans capaciteur THT. On va regarder les non polarisés qui nous correspondent. Non, pas celle-ci. Là. D'accord. D'accord, on va aller là. Je vais prendre ça comme ça. Je vais copier. Et je vais coller là. Je copie, je colle là. Je copie, je colle là. D'accord. Pour les capacités maintenant, polarisées de 220 micro. Non, il y a une 100 nanofarad encore ici. Il y a une 2 nanofarad. Non. Toutes ces non polarisées là, je ne vais pas m'embêter à changer la taille maintenant. 220 micros cette fois-ci. On peut remonter un peu. Non. Non. 10 mm. Non. Bon, on peut prendre d'abord cette largeur là, dans 1 cm. On va copier. D'accord. Et 220 micros également ici. D'accord. 1000 micros cette fois-ci. Diamètre, ce sera à 14. Prenons le 14 mm, ce sera mieux.
Est-ce que c'était bien réfléchi? 220 micros ici, ceci va aller, mais ceci doit être un peu plus grand. Pourquoi? Parce que je vais prendre 17. Ok. Et je vais copier, que je vais coller. On va passer les 220 micros à 400 volts sont plus gros que les 220 micros peut-être à 12 volts et plus gros que les 1000 micros à 25 volts. Donc, il faut faire cette différence-là. 13 mm, si je double-clique là, je peux copier, je peux prendre. D'accord, la varistance. Bon, je pense la varistance, c'est comme, je ne sais pas s'il y a varistance ici en termes varistor, oui, il y a varistance, en termes d'empreinte. Non, pas celle-ci. Peut-être celle-ci est plus modérée. Toujours bizarre. Varistance est un peu plus fine que ça. Pourquoi pas? Bon, le dernier maintenant, le cœur du ballot comme on appelle souvent, le transformateur THT. Bon, on peut prendre celui-ci. Non. Ce qui est énervant, c'est qu'aucun des transformateurs là n'est vraiment, il n'y a vraiment pas de modèle 3D là. C'est un peu embêtant. Non, on va voir un peu. Bon, on va regarder un transformateur qui peut jouer ce rôle-là. D'accord. On fait appliquer, sauvegarder, on fait OK, on fait un CTRL S. Jusque là, on a affecté toutes les empreintes de nos composants. On vérifie encore une fois de plus. D'accord. Tout est bon et je pense que là, on peut passer au PCB. Donc, le PCB sera pour une prochaine vidéo. Là, déjà, je pense que je dois pas être à moins de 45 minutes. C'est un peu long. Donc, la partie 2 sera donc consacrée spécifiquement au PCB donc de cette alimentation complète à optocoupleur et à TL431. Donc, je vous remercie d'avoir tenu le coup. Pour ceux qui ont tenu le coup jusqu'ici, je vous remercie. Je vous demande encore de vous abonner si vous aimez le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.